Ok, donc on va parler du Human Brand, des fondations pour le online growth, et puis des ressources assez cool pour développer votre business online. Donc ça va être cette présentation, ça va être vraiment la base pour développer votre site web et votre marketing digital online. Donc vraiment vous introduire les fondamentaux qui vont, j'espère, vous éventuellement vous donner un déclic ou vous faire comprendre certaines choses ou même tout simplement confirmer certains éléments que vous connaissiez déjà. Donc peut-être vous avez déjà vu cette photo. Donc au Vatican, la première photo c'était au Vatican donc en 2003 quelque chose comme ça, et la deuxième juste en dessous en 2013-2014. Bon là on est en 2020 et ça s'est vachement développé. Donc en gros le message c'est qu'on est tous super connectés, et spécialement dans les pays développés. Euh, et puis euh, et puis dans les pays en voie de développement, c'est en train d'exploser aussi. Donc on est tous vraiment équipés. Et en gros le message c'est que le business aujourd'hui c'est le business en vraie vie, mais aussi le business online, c'est en train d'exploser. Donc on est 7 milliards, bientôt 8 milliards la petite planète Terre, la planète bleue. Plus de 4 milliards d'utilisateurs sur Internet et plus de 3 milliards dans les réseaux sociaux. Donc ça, il faut le prendre en compte. Hein. Bon, je pense qu'on est tous d'une génération assez jeune, donc on est très familier avec les réseaux sociaux. Et puis on reste tous connectés au moins 6h30. Ça dépend des pays. Ça, c'est une moyenne globale, en fait. C'est une moyenne globale. Donc, il y a des pays, dans certains pays, ils sont moins connectés. Dans d'autres, ils sont beaucoup plus connectés. Mais globalement, on reste connecté 6h30 sur Internet. Donc, un truc qui laisse à réfléchir pour son business. Comment on peut prendre au moins une minute du temps de notre client pour qu'il puisse utiliser nos services, nos produits. Alors, par rapport à cette introduction sur le monde de l'Internet, la consommation, etc., de l'Internet, moi j'ai mis là des citations de certains de mes clients. Par exemple, j'ai travaillé récemment avec Century 21, qui est une franchise dans l'immobilier. Ça, c'est un client qui est à Rio de Janeiro. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est que il a son site web, mais il a vraiment pas beaucoup de demandes sur online, mais que tout se fait en vraie vie, les gens qui passent comme ça devant ce magasin et qui le sollicitent. Mais il dit que la concurrence, avec Airbnb, avec les gros joueurs Airbnb, c'est super difficile, et que le online, au final c'est difficile, surtout pour les petits joueurs, quoi. La même chose pour Maison de Déco, un client que j'ai eu l'année dernière, fin de l'année dernière. C'est une PME en France, à Marseille, et qui brasse maintenant plusieurs millions d'euros. Eux, en fait, ils vendent la peinture. Ils vendent la peinture pour le particulier, donc B2C, et ils vendent ça à travers des magasins du type Leroy Merlin, etc., Castorama, etc. Ils ont essayé de se lancer sur le web, mais les mecs, ils ont juste créé leur site web et ils font quelques petites communications par-ci par-là sur les réseaux sociaux, etc. Donc et ils n'ont pas vu leur ROI sur les derniers mois. Et donc du coup ils ont voulu revoir leur plan marketing, etc. Et donc ensemble on a travaillé sur l'écosystème digital et sur ce que je vais vous présenter maintenant. Euh, donc en gros le message que j'essaie de vous faire passer, c'est que déjà il y a les gros players qui font que les petits joueurs, ceux qui essaient de se faire une place sur le marché, c'est assez difficile. Par exemple dans l'immobilier, hein. Et puis l'autre exemple avec la peinture, c'est que les mecs ils dépensent sur leur site web seulement, et ils dépensent des milliers, et au final ils ont dépensé mais ils font pas de vente. Et ça c'est le cas je vois que c'est le cas pour énormément de personnes. Donc là, je vais vous illustrer. Donc ici, c'est une petite illustration. Pourquoi aujourd'hui
On entend ces business qui sont successful online. Pourquoi ça marche pas pour moi? Ou comment je pourrais en faire en sorte que une fois que je me lance online, ça marche pour moi et essayer que que ça soit un succès du premier coup. Là, c'est une petite histoire que j'aime bien raconter en fait. C'est tout simplement quand on rentre dans un magasin, dans un petit, en anglais c'est grocery store, c'est une petite supérette par exemple. Il y a la femme ici qui achète des citrons verts. Il y a le marchand juste derrière. Et en fait, il y a une relation qui commence à se tisser parce que la femme, elle pose des questions sur le citron vert, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Et le vendeur derrière va lui raconter d'où est-ce que viennent les citrons verts, etc. Donc ça, c'est le début de la relation. Et en plus, le vendeur va s'intéresser par rapport aux besoins du client, qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire avec ses citrons verts. Donc apparemment, cette femme souhaite faire des caipirinhas, des petits cocktails brésiliens. Et donc, il s'avère que le vendeur sait exactement comment faire les caipirinhas, donc lui dit la petite recette secrète en plus qui fait que la caipirinha sera encore meilleure. Donc non seulement il va montrer de bonnes intentions et aussi en même temps il va montrer ses compétences. Et ça va se faire à travers l'espace de quelques secondes. Les bonnes intentions, hein, tu communiques avec ton client. Tu poses des questions, tu es curieux et en même temps tu montres que tu es compétent. Donc tu vas montrer où est-ce que quel produit cette personne pourrait utiliser, etc. Donc en gros, le client est content et en plus le vendeur aussi parce que il va faire du chiffre et en plus il aide une personne. Donc ça donne encore plus de sens. Donc ça c'est la relation, it's the human relationship, c'est la relation humaine, c'est le human brand. Il y a un livre que j'ai lu par rapport à The Human Brand, ça s'appelle The Human Brand. Là, je l'appelle le Human Relationship de Chris Malone, très intéressant par rapport à ces interactions-là. Donc, le commerçant va pas seulement vendre des produits, mais va chercher aussi à donner sens par rapport à ce qu'il fait et aussi aider donc donner des services en plus, des services gratuits, etc., etc., et tisser une vraie relation humaine. Et le truc, on le sait tous, c'est que online, comment on fait ça en fait? Comment on fait pour tisser cette relation humaine? Comment on fait pour donner donner, montrer ses intentions, ses bonnes intentions et montrer qu'on est des personnes compétentes. Donc c'est ce que j'essaie de vous démontrer à travers ce parcours utilisateur de Customer Journey Relationship. Donc en gros, c'est quatre grandes phases avec une cinquième phase. La première phase, alors peut-être que je peux vous montrer ça avec le stylo. Alors la première phase, c'est la phase de awareness. Donc quand le client ne vous connaît pas encore, on estime que il faut passer au moins 7 fois un message à un nouveau client pour qu'il apprenne à connaître votre marque. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut pas vendre le produit, mais plutôt passer un message à ce nouveau prospect, une vidéo ou un message ou la conscientisation sur votre marque, le faire connaître votre marque, etc. Après, le client considère votre marque, votre produit, votre service. Donc là, il a appris à connaître votre marque. Vous avez pas essayé de vendre votre marque, mais plutôt de montrer que vous étiez là, que vous aviez des choses à donner. Ensuite, la personne commence à aller dans le decision phase, donc c'est-à-dire elle va prendre la décision d'acheter, d'essayer un de vos produits, de vos services, et ensuite elle va passer dans la phase où elle va consommer votre produit. Donc là, il va y avoir toute une expérience. Donc notamment sur le digital, ça peut se traduire par des reviews, par des revues, des commentaires sur Google Business, sur Facebook Business. Et ensuite, il y a le nurturing, c'est-à-dire qu'une fois que votre client a consommé votre produit, il va être capable de parler de vous sur Internet,
Euh, et aussi donc de continuer à utiliser vos services, vos produits. Mais ça, c'est s'ils vous oublient pas. Et pour faire en sorte qu'ils vous oublient pas, il y a ce concept de nurturing avec l'emailing, la relation clientèle. Donc l'emailing, c'est un outil super puissant et en même temps l'emailing couplé à l'automation, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer des emails manuellement pour garder vos clients, pour rester en contact avec vos clients, mais faire un système d'automation qui, selon l'étape de maturité de votre client, donc si votre client est dans la phase de awareness ou de considération, de décision ou de consommation, ou si c'est un client qui revient, il y a des emails qui vont être envoyés à ce client-là auxquels ils seront adaptés. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à travers le parcours de l'utilisateur. Et ça, ce parcours utilisateur, en fait, si on revient, c'est un peu la même chose qui se passe dans la supérette. Parce que la supérette, on rentre dans le magasin. Avant de rentrer dans le magasin, peut-être qu'on a pris connaissance, de cette supérette parce qu'on vient de déménager. Et on a vu que il y avait des choses intéressantes dans la vitrine où des gens ont parlé, etc. De la supérette. On a fait la publicité avec des petits flyers, etc. Mais tout ce parcours utilisateur, c'est la même chose qui peut se traduire en fait en vraie vie, mais d'une manière différente. Alors il y a une formule assez simple pour construire cette relation humaine online et faire grandir son business online avec avec 6 notions tout simples. J'aime bien les prendre étape par étape et c'est ce que je fais moi avec mes clients. C'est qu'en gros, j'essaye tout d'abord d'attaquer le why de son business. Ça donne une dimension en fait, ça donne une dimension plus humaine par rapport de nous vis-à-vis de notre business et le pourquoi on fait ce business nous. Ensuite, le dream customer, donc votre client rêve. Donc, qui va être votre client rêve? Donc ça va être essentiel ensuite pour faire du marketing et pour faire du bon marketing et pour passer le bon message. Donc ça, c'est le who. Après, il y a le value ladder. Donc ça, c'est l'échelle de valeur. Comment construire une offre de base pour ensuite construire une autre offre qui va être améliorée et vous allez offrir quelque chose en plus et continuer à aller en haut de cette échelle de valeur pour pouvoir continuer à offrir des services et continuer cette relation clientèle une fois que votre client a acheté un produit, le faire consommer d'une manière ou d'une autre. Plan your irresistible offers. Ça, c'est une technique qui est assez intéressante. Je vais en parler un peu plus dans les prochains slides. C'est que votre offre soit irrésistible, c'est-à-dire que pourquoi ils prendraient votre offre et pas l'offre d'un concurrent. Après, le concept de funnel, donc de tunnel d'achat. Depuis les réseaux sociaux sur votre landing page et sur votre site web. Donc, on va en parler un peu. Et puis, finalement, le nurturing de vos emails. Voilà. Alors. Donc, le why de votre business, c'est essentiel pour 2 raisons principales. Vraiment, c'est pour vos clients, c'est si le client comprend le why de votre business, surtout pour les nouveaux clients qui vous connaissent pas, ça permet de commencer cette construction de relation de confiance et aussi de construire une relation toute simple. Donc, si je suis une personne qui est sur les réseaux sociaux et qui voit ta marque passer comme ça et tu expliques qui tu es, ce que tu fais, etc. Ça va commencer à m'apprivoiser, etc. Après, on commence à tisser une relation en fait, tout simplement. C'est du trust et relationship. La deuxième chose que j'aime beaucoup aussi pour le why, c'est pour soi. Donc ça donne donc en anglais c'est purpose and meaning.
Donc une raison pour laquelle je fais ce business et qui donne du sens pour moi, pourquoi je fais ce business. Et ça sera super important aussi pendant les moments difficiles de se rappeler de ça. Voilà, parce que il y a beaucoup, on se lance beaucoup dans des entreprises et puis au final après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, bah on plaque tout parce qu'il y en a marre, parce que je ne fais pas de fric, parce que ça n'a pas de sens. Mais si je ne fais pas de fric, mais que le truc a vachement de sens pour moi, bah là alors là, je vais être plus motivé de continuer et de vraiment persévérer. Donc ça c'est le why. Ça c'est le why. Le dream customer, le client rêve. C'est donc en fait vous voulez vraiment l'idée ici c'est vraiment de cibler votre client rêve afin de mettre moins d'efforts sur vos clients qui vont vous prendre trop de temps et du coup vous coûter trop d'argent et vous allez pas vraiment bien les servir. L'idée c'est de servir le mieux possible chacun de vos clients. Et donc, pour faire ça, il faut définir son client rêve, parce qu'en définissant son client rêve, on va définir ses problèmes, on va définir ses besoins et on va définir ses blessures. Et en le connaissant bien, bah, on pourra répondre à ses blessures, à ses désirs, etc., etc. Et donc de développer un meilleur produit et des meilleurs services. Et en plus, on va passer du temps, selon vos produits et vos services, on va passer du temps avec ces clients-là. Et bah, c'est plus on sait servir les besoins d'un client, le mieux c'est parce que ce client-là sera ensuite content. Et si un client est content, bah c'est génial, c'est gratifiant. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc voilà pour le dream customer. La notion suivante. Donc là, on a vu le why et le dream customer. Là, le value ladder, tout simplement, c'est l'échelle de valeur. Donc, on va monter l'échelle. Donc, ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est vraiment simple. On va prendre l'exemple d'un dentiste. Aux États-Unis, ils font super bien ça, les dentistes, hein. En France, on n'est pas habitué, surtout avec les législations françaises. Il y a dans certains secteurs, c'est pas autorisé. Mais c'est de monétiser en fait, de monétiser et de fidéliser sa clientèle et de trouver des stratégies pour trouver des leads, pour convertir des leads en des clients, etc. Donc en gros, disons que je vais chez le dentiste. Je vais aller chez un dentiste parce que bah, j'ai une carie, ou sinon je vais aller chez un dentiste parce que en fait bah, il m'offre un free teeth cleaning, c'est-à-dire un lavage de dents gratuit. Donc du coup bah, je vais y aller. Et là pendant ce lavage de dents, là le dentiste en fait il m'a pris dans sa première étape de son échelle, c'est-à-dire sa première offre qui est gratuite ou qui peut être à coût très réduit. En général, aux États-Unis, c'est gratuit. Ensuite, peut-être qu'il va observer une carie. Du coup, il va te dire à la fin de la séance, OK, est-ce que tu veux prendre un autre rendez-vous? On va te soigner cette carie-là. Du coup, je prends rendez-vous. Et puis, une semaine plus tard, bah, je retourne, etc. Et il m'enlève la carie. Donc, je suis super content, je le paye, etc., etc. Ensuite, bah, du coup, logiquement, j'appartiens à ce dentiste maintenant et je reste chez ce dentiste parce qu'au final, il m'a offert le lavage de dents, le check-up de dents gratuit. Et en plus, il a détecté des caries et en plus, il est super sympa, il est super cool. Donc, bah, je suis chez ce dentiste ou j'étais chez un ancien dentiste, mais je reste chez ce dentiste parce qu'au final, j'ai beaucoup plus de valeur. Donc ici, le concept de valeur, plus je monte l'échelle, en fait, plus j'ai de la valeur, mais le prix est plus élevé. C'est-à-dire que ici, il y a eu un lavage de dents tout simple, donc il y avait vraiment de la valeur, mais avec un prix très réduit, même à zéro euro pour ça. Après, plus je monte, plus il y a la valeur, plus le prix est élevé, et plus c'est intéressant pour mon business parce que je fais de l'argent. Par contre, en contrepartie, le client lui est intéressé parce que ça lui apporte, on lui apporte, le dentiste lui apporte une vraie valeur, et donc c'est pour ça qu'il choisit de venir
de venir chez ce dentiste en spécifique. Et plus on monte, plus le prix monte et plus il y a de la valeur. Et là, le côté un peu ultime pour le dentiste, c'est de faire des chirurgies dentaires qui rapportent beaucoup d'argent pour le dentiste et au final qui rapporte énormément de valeur pour le client qui veut une chirurgie pour ses dents, pour se sentir mieux, pour se sentir plus beau, etc., etc. Donc voilà, pour chaque étape ici, pour chaque étape de l'échelle, il y a un parcours utilisateur, un micro-parcours utilisateur à chaque fois. Donc ce micro-parcours utilisateur, je peux le répliquer à chaque fois sur chaque étape. S'il y a des concepts que vous souhaitez développer, comprendre un peu mieux, je pourrais aller plus profondément sur chacun de ces concepts selon vos demandes, sans souci. Sinon, ça peut durer jusqu'à 19h ce soir, même plus tard. Alors la prochaine étape, c'est l'offre irrésistible. Donc tout simplement, c'est de faire une offre irrésistible par rapport à vos concurrents, donc vous différencier et faire que le client arrive chez vous et le client est comme ah mais putain c'est incroyable cette offre, c'est vraiment exactement ce que je recherchais et en plus il offre de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que il va m'offrir des trucs en plus, des services en plus et que la concurrence ne fait pas. Donc je vais même pas penser à la concurrence, je vais prendre directement son offre. Un exemple que je peux prendre, par exemple, je sais que il y en a qui étaient dans le dropshipping avec une idée de gourde et une gourde avec le thé, etc. en relation avec le thé. Mettre ça sur Amazon ou sur son site web avec en pensant par exemple peut-être cette gourde, j'offre un sachet des sachets de thé offerts avec spécial hibiscus. Et en plus, tu auras accès à des petites recettes de bien-être sur mon site web. Et si t'es pas satisfait, je te rembourse. Si t'es pas satisfait, je te rembourse. T'as une semaine pour te faire rembourser. Il y a aucun souci. Donc ça permet de psychologiquement de débloquer le s'il y a un blocage psychologique chez le client, de débloquer parce qu'il se sent plus rassuré, il sent qu'il a de la vraie valeur et il sent que si ça marche pas, je peux me faire rembourser. Ça c'est ce concept de remboursement est énormément utilisé par beaucoup d'entreprises, de plus en plus d'ailleurs. Ça reste toujours niche. Pas énormément de personnes le font, mais de plus en plus parce qu'ils comprennent que au final il y a très peu de personnes qui demandent le remboursement. Et ça permet de rassurer le client, surtout les marques qui sont peu connues du marché. Ça permet de faire au final plus de ventes et de commencer à grandir sur le marché et grandir sa base de clients. Il y a le concept de scarcity et le sens de urgency. Donc scarcity, c'est si vous jouez sur la notion de plus les produits, les services que vous faites sont rares, plus ça sera demandé. C'est une notion vraiment simple qui fait que ça va créer de l'urgence chez le consommateur et le consommateur voudra pas rater cette opportunité avec vous. Il y a des techniques là-dedans qui sont utilisées par certains entrepreneurs aussi. Voilà, c'est quelque chose de très très intéressant. Donc voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, pour vous donner une idée sur ça, c'est il y a des produits qui sont offerts, par exemple, tout simplement sur un site web et vous avez, il y a une offre spéciale, réduction spéciale avec 20 produits disponibles sur le site web et seulement pendant quelques jours. Donc ça, c'est un exemple tout simple ou seulement disponible aujourd'hui. C'est un exemple tout simple que certains sites web e-commerce font et le font très très bien. Voilà. Et puis, donc ça, c'est le Irresistible Offer. Là, pour l'instant, on a vu le Why, le Dream Customer, le Value Ladder, le Irresistible Offer. Et là, on va voir le concept de funnel. C'est peut-être nouveau pour vous, le concept de funnel.
c'est tout simplement un tunnel d'achat. Et le tunnel d'achat, en fait, il se passe à travers tout le long du parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, c'est-à-dire que le client, il va faire connaissance de votre marque, mais il va faire connaissance à travers un site web partenaire, les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Pinterest, où il va apprendre à connaître votre marque parce qu'un ami a parlé de votre marque, donc de offline à online. Et donc, ce client-là, virtuellement, il passe à travers un tunnel d'achat. Et en tant que marketeur digital, je dois penser à les grands axes, les grands tunnels d'achat auxquels mon client va potentiellement prendre, et essayer de comprendre donc ce parcours-là pour ensuite optimiser mes chances de le convertir en client. Ça, c'est un concept super important aussi, et qui est utilisé par de plus en plus d'entreprises. C'est ce que fait les grandes entreprises, les startups surtout, hein, font ça très bien. En gros, là, j'ai pris l'exemple d'un funnel tout simple, hein. Après, le funnel devient de plus vous développez votre business, plus vos funnels seront développés. Là, au tout début, c'est vraiment essentiel que vous commenciez à construire un petit funnel d'achat, un petit tunnel d'achat. Donc, vous commencez du trafic. Ici, le trafic, je vais le prendre de Google, donc en faisant du SEO, ou en faisant du SEA, donc c'est-à-dire je vais faire des pubs sur Facebook, ou de l'organique, tout naturellement le client va me connaître à travers Facebook ou Twitter parce que il avait un besoin nécessaire, et donc il va cliquer sur mon site web. Et après, sur mon site web, il arrive dans une page d'opt-in, c'est-à-dire une page d'opt-in. C'est une page qui fait que le client va donner son email et son nom pour ensuite avoir accès à une page spéciale. Et il voudra accéder à cette page spéciale parce que en contrepartie, il pourra avoir une liste spéciale de vos produits exclusifs, ou une liste spéciale avec des tips, des best practices ou des trucs comme ça. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être données de manière gratuite. Ce concept-là, en fait, ça s'appelle le Tripwire. Vous pouvez le taper sur Google, un Tripwire. C'est des techniques qui sont utilisées en début du parcours utilisateur, c'est-à-dire dans la phase de awareness, où je vais faire en sorte que mon client apprenne à me connaître, et pour commencer à tisser une relation avec mon client. Donc je dois choper son adresse email, ça c'est vraiment important. Et aussi il y a des techniques pour pouvoir faire du remarketing, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur mon site web, je peux enregistrer de manière totalement anonyme cet utilisateur-là, et pour ensuite le retargeter un jour plus 1 ou plus 2, etc., sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou sur Google, en faisant de la publicité par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple de tunnel d'achat. Donc une fois qu'il fait l'opt-in, je lui dis merci, et il télécharge de manière totalement gratuite les meilleures manières de faire de la location Airbnb, par exemple, parce que j'ai un business Airbnb, ou les meilleures manières de faire du dropshipping, ou les meilleures manières de peindre sa maison, 5 astuces merveilleuses pour peindre sa maison de manière authentique, écologique, etc. Je vous donne des exemples tout bêtes, hein. Et donc une fois que j'ai fait ça, en fait, tout simplement, là, je peux commencer ma relation clientèle. Donc, cette relation clientèle que je peux développer en vraie vie, en fait. Mon client qui revient chez moi dans mon magasin tous les jours, ben, il revient chez moi dans mon magasin parce que je sais que c'est un client de proximité, etc. Mais dans le monde digital, on n'a pas ça, sauf si le besoin est vraiment, vraiment, vraiment là. Mais pour contrer ça, il y a cette technique-là avec le nurturing, c'est-à-dire on a chopé le mail de mon client potentiel,
Et ensuite, une fois qu'on a chopé le mail du client potentiel à travers cet opt-in, on peut faire des séquences. Ça s'appelle des séquences de mails. Donc, selon l'action de mon client, je vais lui envoyer donc l'action de mon client, c'est-à-dire ce qu'il a fait sur mon site web. Je vais lui envoyer un mail spécifique pour l'accompagner à travers l'expérience de ma marque, qui je suis, ou qu'est-ce qu'il a fait, s'il a fait un abandon d'achat par exemple, il allait faire un achat mais il a abandonné l'achat, donc je peux lui envoyer un email en faisant hey oh euh, tu voulais acheter mon produit, ma petite gourde, mais t'es parti pour une raison inconnue, bah là t'as 20% off si tu achètes là mon produit, y a aucun souci, tu as juste à cliquer ici, tic. Donc ça c'est des petites astuces intéressantes pour faire revenir le client sur son site web tout simplement à travers des emails. Ça s'appelle des mail sequences, des séquences de mails. Et là, c'est où ça commence à se complexifier. Ne commencez pas à vous tirer les cheveux parce que c'est super simple, mais ça c'est vraiment pas au début, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça, mais c'est plus vous comprenez ce système, cet écosystème-là entre les réseaux sociaux, Google, les sites web partenaires qui vont driver en fait ce trafic de clients potentiels sur votre page, sur votre produit, sur vos services, plus vous allez développer des tunnels d'achat plus complexes, c'est-à-dire des tunnels d'achat donc qui permettent de développer une relation clientèle qui est tailored. Tailored, c'est qui est fait pour chacun de vos clients. Donc, si le client vient de ce réseau social ou vient de ce site web-là, ou si ce client-là a fait un abandon d'achat, ou si ce client-là a fait un opt-in et a fait un téléchargement d'un PDF spécial pour je sais pas quoi, ou si, etc., etc. Donc, je vais lui envoyer un mail. Donc là, c'est un tunnel d'achat. Là, c'est le tunnel d'achat que je vous avais montré ici. Avec donc je fais l'opt-in et j'envoie la séquence de mail. En plus, dans cette séquence de mail, dans le jour 1, je vais lui envoyer un lien avec un upsell. Donc je vais essayer de lui vendre un produit un peu plus cher, par exemple. Le deuxième jour, je vais lui vendre pas nécessairement un produit, mais je vais lui raconter une histoire. Le troisième jour, je vais lui raconter une autre histoire. Et le quatrième jour, je vais lui vendre mon vrai produit. Voilà, ça permet de tisser des relations et de créer des relations avec vos clients de manière personnalisée, parce que pour chaque action, vous allez envoyer un email spécifique. Donc ça se travaille de fil en aiguille. À chaque fois que vous faites un tunnel d'achat, vous allez développer un système comme ça, plus ou moins complexe. Au début, vous pouvez faire un système totalement vraiment simple, selon votre business, si c'est du e-commerce ou si c'est du pur info product, c'est-à-dire du service avec des informations que vous vendez, etc. Ça va être fait de manière différente en fait. Ici, vous voyez aussi, il y a par exemple, sur le mail, je vous prends l'exemple du mail 1 où je peux rediriger mon client sur la sales page. En général, le premier mail, c'est un mail de thank you. Le deuxième mail, c'est un mail où je peux raconter une petite histoire. Le troisième mail, c'est je peux lui envoyer sur ma sales page. Et après, il passe la commande. La commande, soit après, je lui dis merci par email et je lui confirme la commande, etc. Soit je lui fais un upsell et après je lui dis merci. Ou soit je lui fais encore un autre upsell, et encore un autre upsell. Ça dépend. Il y a des stratégies. Il y a vraiment différentes stratégies selon le marché, selon le secteur dans lequel vous êtes. Voilà. Je voulais vous parler aussi par rapport au trafic, comment générer du trafic. Donc, je vais vous apporter pendant la troisième semaine des techniques pour pas payer en fait. Donc, chercher des clients de manière totalement organique sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, à la place de payer pour des ads et au final payer pour au final payer et vous n'allez pas faire de l'argent nécessairement.
comment aller chercher du trafic, des clients, des prospects, des clients rêves de manière gratuite, et en plus ça peut être des clients super chauds, donc pas des cold clients mais des hot clients, et donc encore plus optimiser vos chances de pouvoir vendre et de pouvoir aussi répondre aux besoins, à un vrai besoin pour votre client. Voilà, donc ça, je reviens sur ce slide-là, en fait, parce que... Ah merde, qui m'appelle? Hop, je ferme. Excusez-moi. Donc, on a bientôt terminé la présentation. Là, je reviens sur cette image-là parce qu'on est allé à travers le parcours utilisateur digital, et on a un parcours utilisateur en fait que je vous ai montré, donc un parcours client qu'on a en vraie vie qui peut se traduire donc sur le digital en pensant à la relation humaine et comment on peut montrer ses intentions, ses bonnes intentions à son client, et comment on peut montrer qu'on est compétent. Et une fois que le client comprend que vous êtes une personne avec de bonnes intentions et compétent, bah c'est gagné parce qu'il y a la confiance qui est là, et donc c'est tout gagné. Si le client n'a pas confiance, il va bien évidemment pas acheter chez vous. Si vous montrez pas les bonnes intentions, il va pas aller acheter chez vous vos services, vos produits. Si vous n'êtes pas compétent, il y a moins de chances aussi qu'il aille acheter chez vous. Mais si vous arrivez à démontrer ça, c'est vraiment gagné. Et de toute manière, c'est ce qui se passe en vraie vie, et c'est pour ça que les gens retournent chez les marchands qui montrent de bonnes intentions. C'est pour ça qu'on aime bien aller chez son petit marchand, aller acheter son petit pain, ses petits légumes, etc. Parce que il y a l'intention qui est là du marchand, et aussi cette personne est compétente. Mais bon, si mon boulanger il me vend du pain, il est dégueulasse, je vais pas retourner chez lui. Voilà pour ce qui était donc les fondamentaux sur le digital. Ces fondamentaux-là, ils vont se traduire en fait à travers chaque semaine sur la création de son site web. Donc on va penser, ok, je vais créer mon site web, mais cette page-là, je vais faire en sorte que en fait, ça va être cohérent avec ce tunnel d'achat-là. Et aussi, je vais faire en sorte d'envoyer un email de confirmation que ma vente a bien, que mon client a bien acheté mon produit. Et ensuite, à jour J+3, je vais lui envoyer un email pour qu'il me mette un petit commentaire sur Facebook pour dire comment mon produit est génial et fantastique. Voilà. Des ressources pour grow your business online. Ça, c'est des ressources que je peux vous donner aussi. C'est par exemple des ressources, c'est Your Dream Customer. J'ai un template que je peux vous donner si vous voulez. C'est ce que je fournis pour mes clients aussi. C'est ce que je fais pour mes clients. Pour trouver des leads, etc. sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Facebook, ça, c'est pendant la semaine 3. Je vais pouvoir vous accompagner sur ça aussi. Pour trouver en fait, si vous voulez commencer à bloguer, si vous pensez à faire vraiment travailler votre SEO, et si vous voulez être sur la première page de Google, vous pouvez penser à faire un blog, et si vous savez pas exactement de quoi parler, vous faites un petit programme chaque semaine. Qu'est-ce que je vais faire comme blog, etc., comme article, et quel article fonctionne le mieux en ce moment. Il y a des techniques pour trouver les trending topics, c'est-à-dire ce qui fonctionne en ce moment sur le digital cette semaine, aujourd'hui, qu'est-ce qui est hot, et ce que les gens recherchent sur Internet. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur le Irresistible Offer, etc., je peux aussi vous aider là-dedans. Il y a un collègue à moi qui travaille dessus, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Moi, je peux vous fournir aussi je peux vous faire un truc spécial là-dedans s'il y a vraiment un besoin. Page donc création de funnel. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de choses à se soucier, mais j'espère que vous avez compris le concept de tunnel d'achat. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe ou que vous n'avez pas très bien cerné, n'hésitez pas encore. Le marketing d'email, ça, on va le voir à la semaine 3.
Et la semaine 4, on va avoir donc Go Viral on the Web avec des techniques, des outils marketing super puissants. Donc ça, c'est vachement cool. Ça, on va le voir ensemble la semaine 4 avec aussi du marketing d'influence, avec travailler avec des Instagrammeurs, etc. Aussi, ce que je fournis à mes clients, ça dépend des clients en fait. Euh, on a en fait on a besoin de ressources humaines, mais pour ces ressources humaines, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, au final, on est débordé, on est entrepreneur, on est toujours débordé. Comment je fais pour trouver des ressources humaines pour que quelqu'un m'aide de manière gratuite ou de manière peu chère? Il y a certaines personnes qui sont très intéressées, surtout les entrepreneurs qui sont tout seuls, qui n'ont pas nécessairement les moyens. Et je peux vous conseiller certaines techniques aussi là-dessus pour faire en sorte de développer certaines choses et que vous ne le fassiez pas parce qu'au final, vous n'avez pas le temps tout simplement. Voilà. Il y a un outil aussi super cool que je vais vous fournir. C'est comment regarder ce que font mes concurrents en fait, comment ils chopent leur trafic, comment ils chopent leurs clients, de quel site web ils trouvent leurs clients, etc. Donc ça c'est assez cool aussi je trouve. Donc voilà, ça on va le voir je pense la 3e semaine. Donc je pense que c'est terminé. Ouais, ça c'est des exemples de campagne marketing que j'ai fait avec des clients à moi. La Surf, c'est une marque de surf. Ils font des swimsuits, comment on appelle ça en français, des maillots de bain féminins. Et donc ça, on a fait un partenaire avec une influenceuse sur Instagram. À la place de payer les influenceurs des milliers d'euros, il y en a qui demandent des milliers d'euros, ça dépend du nombre de followers. Avec cet influenceur-là, elle a fait une publication spéciale concours, etc. Et en plus, là, on voit qu'il y a eu plus de presque 5000 likes et puis plus de 1000 commentaires. Normalement, vous regardez ces posts, il y a dans ces commentaires normalement, il y a 2-3 commentaires. Là, il y en avait plus de 1000. Donc c'est devenu, ça s'est assez viralisé sur le web. Donc il y a des techniques à utiliser pour faire ça, avec des jeux concours par exemple, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec la Surf récemment en début d'année. Et puis aussi, il y a des techniques pour être sur la première page de Google, etc. Et puis là ici j'ai remis le programme sur 4 semaines avec donc là ce que je suis en train de vous présenter maintenant, donc vraiment les fondamentaux du marketing digital, qui j'espère vous a donné assez d'éléments pour comprendre comment fonctionne l'écosystème du digital et comment cela pourra vous servir, mieux vous servir peut-être à mieux développer votre site web, créer votre site web, à mieux passer des messages marketing à vos clients, et puis à mieux penser le parcours utilisateur pour au final mieux servir votre client tout simplement. Voilà, au final, je pense que ça augmentera votre conversion de clients et ça optimisera aussi votre trafic. Voilà. Je pense que c'est tout. Et puis cette semaine, si vous avez des questions sur le plan marketing là, sur ce que je vous ai montré, le marketing digital, n'hésitez pas. C'est vraiment cette semaine où vous pouvez balancer vos questions, etc. Donc il y a aucun souci. On a vu le why, on a vu le client rêve, on a vu l'escalier de valeur, on a vu l'offre irrésistible, le funnel et le nurturing. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre votre mic on et je peux y répondre. Bravo. Yes. J'ai pas de confiance, clair et net pour moi. Ouais, c'était top. Merci beaucoup. Super. Pareil, c'était très clair. Ok. J'ai pris mes petites notes, hein. Super. Pour la création de site internet, j'ai une petite question. Juste, tu as un outil de prévu, WordPress ou Squarespace ou... Ouais. Alors, donc en fait,
j'ai il existe beaucoup d'outils pour créer son site web. Moi, j'utilise WordPress. J'ai une préférence pour WordPress. Après, par rapport à ton secteur d'activité, ça dépend ce que tu veux faire. Mais le mieux, pour moi, c'est WordPress. Si tu es un développeur, c'est bien sûr développer de scratch, etc. Si tu as les moyens, vas-y avec un développeur. Mais si t'as pas trop les moyens, mais si tu veux quand même développer ton site web, et si tu veux faire quelque chose de solide, WordPress. Après, si tu veux faire du dropshipping, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça avec Shopify. Il y en a qui font ça aussi avec WordPress. Voilà, ça dépend encore. Il y a aussi Wix ou Squarespace, comme tu as dit. Mais ça, si tu veux réfléchir au long terme pour le SEO, je recommande vraiment WordPress. WordPress, c'est vraiment le meilleur. Ok, merci. Ça sera pour te dire, on peut la semaine 2, donc la semaine prochaine, donc créer son site web. Je vais vous accompagner sur la création de son site web. Ici, c'est si je reviens là, oui, la semaine 2. Donc là, je vais pouvoir vous accompagner sur la création de son site web. Donc, si tu hésites sur une plateforme, etc., n'hésite pas à envoyer un message dans le groupe ou m'envoyer un message sur les types d'hébergeurs, etc. Les plugins à voir ou les trucs comme ça sera vraiment focus sur ça dans la deuxième semaine. Et puis, à la limite, s'il y a beaucoup de sollicitations sur un thème en spécifique, sur la création de son site web, je vais éventuellement faire une présentation comme j'ai fait aujourd'hui, ou une vidéo tuto ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça dépendra de la demande. Ok, d'accord, merci. J'en profite d'avoir le micro juste pour poser une autre question. Du coup, en semaine 1, on va aborder le funnel. Est-ce que l'emailing, les séquences d'emailing, pardon, Ouais. ça fait partie de ton funnel ou tu les abordes dans un autre moment? Ouais, ça fait partie. Ça fait partie de la stratégie. Je vais vous conseiller moi ce que j'utilise. Et après les différents moyens de l'implémenter aussi d'un point de vue technique. Voilà, encore ça dépend quelle plateforme, quel site web, quel hébergeur vous utilisez, quelle plateforme de développement vous utilisez. Voilà. Ok, super, merci. Je laisse encore une minute. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je fais exprès de vous laisser dans le silence au cas où il y a une petite question. Ouais, salut, moi j'ai une question. Parce que comme je suis un peu en plein dedans, j'ai peut-être pas encore mon offre complètement construite, Ouais. mais je suis en train de créer une communauté du coup, ayant lancé une page Facebook. Et du coup, moi je cherche vraiment du coup à développer en ce moment ma communauté. Donc, je propose des lives gratuits de mes cours. Et du coup, j'étais très intéressée parce que tu disais par rapport au fait de grandir sa communauté de manière gratuite, parce que justement, je me disais, est-ce que ça coûte pas de me payer la pub Facebook ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on ait ces informations peut-être un peu plus tôt pour ceux et celles qui sont plus sur ce chemin-là? En parallèle, avec le confinement, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité puisque les gens ont plus de temps et passent énormément plus de temps sur Internet. Et du coup, pour moi, c'est le moment ou jamais de construire ma communauté et de vraiment construire une communauté fiable, quoi. Ouais. Si tu veux, là, je préfère qu'on se concentre sur chaque thème chaque semaine, mais tu peux m'envoyer, on peut se faire un call si tu veux. On peut se faire un call rapidos. Parce que tu vois là, je suis en train de regarder le programme parce que c'est vrai que ça fait chier si tu fais. Ouais, c'est vrai parce que là, ouais,
La troisième, parce que là, on est le 6, tac, ça ferait vers la fin avril, ouais. Parce que le truc là, l'idée c'est de vraiment, est-ce que tu peux commencer step by, il n'y a pas vraiment de règles, hein, il n'y a pas vraiment une manière de faire spécifique, commencer par ça, etc. Hein. Mais si tu as déjà réfléchi tu dois déjà avoir très certainement ton why qui est déjà naturellement dessus ou pas. Enfin, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui ont vraiment pas besoin de le faire parce que c'est ancré en eux. Euh, si tu as déjà défini ton escalade de valeur, penser à comment ça va fonctionner, etc. Ou si tu préfères le faire sans y réfléchir, tu peux le faire aussi. Hein. Mais te lancer directement dans ta communauté Facebook. Ou moi j'ai ma sœur, par exemple. C'est très intéressant que tu parles de ça parce que avec ma sœur, elle est professeure de yoga. Et puis bon, elle est professeure, c'est pas son métier à la base, mais elle a commencé à j'ai commencé à l'accompagner là-dedans et je lui dis bah Chloé, vas-y, crée-toi un groupe Facebook et tu fais des lives Facebook et tu fais mais complètement gratos. En plus, toi, ça te permet de t'entraîner et en plus, ça permet d'aider les gens pendant leur confinement. Bah ils s'ennuient ou ils ont rien à faire et puis et en plus ça ramène les gens ensemble et ils font des activités avec d'autres personnes. Et du coup, elle a commencé à créer son groupe. Et là maintenant elle a fait ça, elle a commencé il y a 2 semaines et elle a pas de site web. Au début on s'est dit ah peut-être qu'on peut, parce que moi je suis plutôt le mec qui est un peu business oriented, etc. Mais aussi le côté sans penser nécessairement au business. Allez, c'est bon, on va faire le Facebook. Tu fais des cours gratuits sur Facebook et après tu vois comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, tu penses qu'à ça et tu te concentres que sur ça, que sur tes cours. Et après, tu vois comment ça fonctionne. Et si tu as envie, ensuite par la suite, tu pourras commencer à réfléchir comment développer ton business avec moi. Du coup, elle a l'esprit beaucoup plus clair. Parce que je sais, par exemple, pour ma sœur, ça la stresse de penser au business, à l'argent, etc. Et, euh, et du coup, tu peux prendre cette route-là sans vraiment te poser de questions. OK, est-ce que je vais pouvoir me faire de l'argent, etc. Tu peux juste te dire, parce que je dis ça, parce que ma sœur, là, elle a 200 personnes dans son groupe. Bon, qu'elle a invité, hein. Et c'est plutôt des gens qu'elle connaît, avec qui ça fonctionne bien. Et en général, les gens qu'elle connaît, les gens que tu connais, en fait, ça va être tes followers les plus fidèles parce que c'est eux qui vont être interactifs avec toi, qui vont liker tes posts, etc. Et après, tu vas commencer à, à build, tu vas commencer à construire une fondation avec une base de clients, mais en fait, c'est tes amis et c'est tes clients les plus fidèles au final. Et après, petit à petit, tu pourras commencer à construire ton business parce que tu vas voir que là, il y a une opportunité, etc. Tu peux faire de cette manière-là, par exemple. Ouais. Ouais. Moi, je me permets d'intervenir. En fait, je suis social media manager. Du coup, mon métier, c'est de faire grandir les communautés, de soit créer de la notoriété auprès d'une marque, créer de l'attachement auprès d'une marque. Donc, du coup, si tu veux, je peux aussi venir t'aider à essayer d'agrandir ta communauté. Du coup, je suis sur le groupe. Tu pourras venir me parler en MP si tu as besoin aussi pour avoir plusieurs avis. Je pense que c'est intéressant. Comme tu as dit en début, il fallait qu'on travaille en groupe. Donc, si on peut essayer de tous s'entraider, je veux vraiment bien mettre à contribution mon expertise des réseaux sociaux pour t'aider à faire grandir ta communauté. Ok, bah super, c'est gentil. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment du mal à faire grandir cette communauté. Donc, je sais qu'il faut vraiment dans les réseaux sociaux essayer de poster quotidiennement, etc. C'est pas du tout ce que je fais forcément. Parce que c'est pas forcément pratique d'être en confinement seul et de se prendre en photo. Et donc, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai toujours des doutes de est-ce que je lance en parallèle sur Instagram, etc. Enfin, des choses en parallèle. Je me pose pas la question là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un moment où ça fait une semaine que j'ai lancé ça, même 2 semaines, le temps que ça prenne un peu forme. Et là, c'est en train de stagner, en fait. Donc, j'ai pas d'évolution de nombre de personnes qui viennent pendant les lives ou pas une flagrante évolution du nombre de personnes qui like ma page. Donc, c'est vrai que je veux pas m'arrêter là. Ok, bah écoute, n'hésite pas, en tout cas je suis là si tu as besoin d'aide. Ok, bah super, merci beaucoup. Compris. Super, super.
Cool. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, donc je laisse encore quelques petites secondes. S'il y a une question qui apparaît. Ok. Alors. Oui, comme Anne-Marie me disait, il y a certaines personnes qui sont plus avancées, donc peut-être qu'il y a certaines semaines qui vous intéresseront moins que d'autres. Bien sûr, on peut brûler un peu les étapes, mais j'essaye vraiment de consacrer chaque semaine par rapport à chaque thème. On peut ce message privé, private message. Aussi, il n'y a aucun souci, et s'entraider aussi, et même créer des workshops ensemble, genre par exemple se spécialiser sur les réseaux sociaux avec Julie, etc. Là, cette semaine, bah, si vous avez des questions encore sur votre plan marketing, sur le why, sur son client rêve, si vous avez besoin de construire votre dream customer, donc votre template, etc. Si c'est pas encore fait, je peux vous aider là-dedans. Et puis aussi, si vous avez besoin de penser un peu votre parcours utilisateur aussi, et puis tout ce qu'on a vu, les concepts qu'on a vus du parcours utilisateur, n'hésitez pas à retourner vers moi ou poser des questions sur le groupe. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. Je pourrais faire une tuto cette semaine selon vos demandes aussi sur vidéo. Et puis voilà. Je vous remercie tous de votre temps. Et puis passez une super semaine en confinement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao. Super, merci. Ciao.